Hello, femme de crayon, j'espère que vous allez bien. Je suis Coco, votre coach en féminité. Bienvenue sur Bioman. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de la polémique, autour de Brigitte Macron, hein, qui a tenu des propos, autour des féministes en les traitant de salcon et de bandits masqués. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que dans le cadre de ses activités, Madame Macron s'est simplement rendue à un spectacle que donnait un humoriste qui a été accusé de viol et dont un non-lieu a été assorti à la décision de justice, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'il est innocent. Et face à cela, déjà la veille, il y a eu des féministes qui se sont pointées dans la salle pour faire du boucan, pour faire comprendre que la décision de justice ne rendait pas nécessairement justice, parce que d'après elles, la décision de justice ne répondait pas en faveur de la victime. Mais il faut toujours du moins aller sur le principe que il n'est pas innocent, parce qu'on l'a pas innocenté, on a dit que c'est un non-lieu. Donc, on va pas rentrer ici dans tout le cadre juridique de cette affaire, mais je veux qu'on comprenne aussi le contexte dans lequel cela a eu lieu. Le contexte dans lequel cela a eu lieu, c'est que Madame Macron s'est rendue, dans le cadre de ses sorties à ce spectacle-là. Et on la voit un peu toujours dans ce côté mère poule là qui dit à cet humoriste Thierry Arbiton que non, en coulisses, non, les sales côtes, on va les foutre dehors, les sales connes, et qui rajoute, les bandits masqués. Et quand on regarde un peu la dynamique, c'était dans une logique de rassurer l'artiste qui s'est senti intimidé par les femmes féministes qui sont venues réclamer plus ou moins que ce personnage plus ou moins moralement qu'elle juge moralement immoral pour elle ne doit plus être vu ou affiché sur la scène publique parce que pour elle, il n'est pas moralement viable. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut comprendre dessus? Parce que ça dure déjà un moment depuis qu'on plante le décor là. Ce qu'on veut comprendre ici, c'est que les féministes, ce sont des femmes qui se battent pour l'égalité, ce qui est une chose excellente. Beaucoup ici, vous ne savez pas que les privilèges que vous avez, c'est parce qu'il y a eu des femmes dont il y a 100 ans, 50 ans, 60 ans, 10 ans, se sont battues pour que vous les obteniez. Mais la vérité, c'est que derrière le patriarcat, vous ne pouvez pas, il faut qu'on le soit clair, vous ne pouvez pas faire la guerre aux hommes de manière frontale et la gagner parce que eux, ils l'ont gagné déjà. Parce que c'est le système que eux-mêmes ont voulu implémenter dans lequel eux, ils sont gagnants. Donc, de base, quand vous êtes une femme, il faut comprendre maintenant quelles sont les dynamiques qui occurrent dans ce genre de système-là pour pouvoir mieux vous positionner et tirer votre épingle du jeu. Et pouvoir mieux vous positionner et tirer votre épingle du jeu, c'est de comprendre que la lutte des classes est un bullshit. Au fait, quand Karl Marx vient, il vous dit il y a les bourgeois qui eux détiennent les moyens de production et les prolétaires qui eux vendent leur temps et leurs compétences pour de l'argent. Et que au milieu de tout ça, il y a cette guerre des classes là dans laquelle on veut rétablir une forme de société égalitaire et que vous croyez au cryptique fraternité, paix, égalité, etc. là. Si vous croyez en ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. La Terre n'a jamais prétendu que vous seriez égaux. La Terre n'a jamais prétendu que vous seriez égaux. Et vous ne pouvez pas vous positionner comme quelqu'un ou comme quelqu'une, surtout quand vous êtes une femme noire, qui recherche l'égalité dans un monde qui ment en permanence sur la méritocratie, qui dit une chose qu'il ne fait pas, qui vous dit que vous devez aller à l'école, mais pour après vous licencier en masse, qui vous dit que vous devrez être des femmes fortes pour ensuite élever des femmes qui ont le meilleur patriarcat. Vous ne pouvez pas croire au mensonge social en permanence, au fait.
Que Madame Macron dise que les féministes sont des sales connes. Déjà, si on parle même sur le prisme des bonnes manières, ce n'est pas bien dit, au fait. Ce n'est pas bien dit, mais c'est aussi, vous pouvez comprendre que dans les hautes sphères, ils n'ont pas nécessairement toujours la bienveillance qu'on veut vous faire croire. Aujourd'hui, beaucoup de femmes utilisent le féminisme comme un levier social. Je vais prendre un cas simple. Chimamanda Ngozi Adichie. Je l'aime beaucoup, cette dame. Son manifesto We Should All Be Feminist a fait un carton. Ses œuvres sont excellentes. Elle est encore en cours là pour un prix littéraire. Mais la vérité aussi, c'est que quand vous observez Chimamanda Ngozi Adichie, elle n'aurait pas pris le féminisme pour avoir une véritable ascension sociale, qu'elle n'aurait jamais pris un doctorat honoris causa à Harvard, au fait. Elle n'a fait qu'utiliser le féminisme comme un argumentaire pour monter en termes de classe sociale. Et aujourd'hui, et non seulement monter en termes de classe sociale, mais surtout investir des milieux dans lesquels on ne la voyait pas venir. Et devenir la femme d'un neurochirurgien très réputé. Aujourd'hui, Chimamanda, elle fait partie d'une grande classe d'élite, que ce soit au Nigeria et aux États-Unis. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous observez des femmes comme Brigitte Macron, comme Chimamanda Ngozi, qui savent utiliser le féminisme quand ça les arrange. Dans le cas de Brigitte Macron, par exemple, quand il y a eu des gens qui sont venus taxer la première dame, que c'est un homme, vous avez bien vu que, voilà, c'est une chose qu'elle a utilisée pour dire qu'on ne peut pas remettre en cause sa dimension de femme. Et il y a eu des féministes qui l'ont soutenu dans ce combat-là, parce que c'était un combat qui, voilà, il fallait utiliser la cause du féminisme pour pouvoir brandir que, voilà, une femme est une femme, on ne peut pas remettre en cause le sexe d'une femme, voilà, le genre féminin, etc., un tas de trucs comme ça. Les filles, le féminisme doit être pour vous un outil et non un habit. Ça doit être pour vous un outil et non un habit. Pourquoi? Parce que dès lors que vous habillez des vêtements féministes, vous déjà, les femmes noires, on va vous traiter de angry black woman. Mais en plus, si vous ne savez pas l'utiliser comme un levier de montée sociale, c'est-à-dire comprendre la cause féministe, comprendre, voilà, les portes qu'elle peut vous ouvrir, comprendre les pas que vous pouvez faire avec, et pouvoir choisir à l'intérieur de cette cause-là le meilleur homme pour vous. Vous croyez quoi? Vous croyez que la lutte des classes va vous sauver? La lutte des classes ne va pas vous sauver. Ce qui va vous sauver, mesdames, c'est la capacité que vous aurez à comprendre que les gens n'utilisent que le féminisme quand ça les arrange. Vous avez vu Amber Heard? Elle n'utilise que le féminisme quand ça l'arrange. La preuve en est, c'est elle qui sort avec les plus grands hommes de ce monde. Mesdames, soyez plus sages et plus dynamiques dans la manière avec laquelle vous exploitez plus ou moins, voilà, le grief que les femmes ont posé sur la tête des hommes. Le grief d'égalité, le grief pour demander un meilleur rapport à la manière dont on s'occupe du corps des femmes, un meilleur rapport à la manière dont dans l'espace public les femmes sont perçues. Je ne viens pas personnellement aujourd'hui juger les propos de Madame Macron. La presse s'en est chargée d'ailleurs. Mais je veux juste qu'on remette aussi l'église au centre du village. Elle se le permet parce que elle est une première dame. Elle se le permet parce que elle a l'homme le plus fort de la France, qui est Emmanuel Macron. Elle se le permet parce que elle a de la thune un niveau de thune que beaucoup d'entre vous n'auraient jamais. Elle se le permet parce qu'elle est une bourgeoise ancrée depuis au moins 4 à 5 générations. Elle se le permet parce que elle sait qu'elle a les leviers pour pouvoir supporter ses idées. Donc, à la fin de la journée, rassurez-vous que quand on vient vous rabâcher un discours féministe, demandez-vous qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? Parce que aujourd'hui, je ne tolère absolument pas des hommes dégueulasses qui font des choses absolument abominables aux femmes.
Mais la preuve en est, c'est que les femmes ne se soutiennent pas. Les femmes ne se soutiennent pas. Et beaucoup d'entre elles utilisent la cause féministe pour pouvoir davantage asseoir, voilà, leur dark féminine énergie et continuer à grappiller sur le dos d'autres femmes, voilà, leur propre volonté égocentrique d'asseoir leur pouvoir. Donc, je suis... voilà un peu ce que je pouvais dire. Comprenez la lutte des classes, mais comprenez surtout que vous ne pouvez pas prétendre à vouloir une justice, à vouloir un espace public assaini, plus que les hommes eux-mêmes, au fait. C'est ce que je peux dire. Protégez-vous de toutes les manières, hein. Il faut vous protéger, mais sachez tirer le meilleur du jeu, le meilleur du game, en fait. Et le meilleur du game, c'est d'avoir le meilleur homme. On va pas se mentir. C'est d'avoir le meilleur homme, c'est d'avoir votre thune, c'est d'avoir votre protection sociale. Pour vous, vos enfants, votre famille, au fait. Donc, d'ici à là, sans de crayon, portez-vous bien.